Anthony voulait simplement vivre le plus beau jour de sa vie aux côtés de la femme qu'il aime. Mais au milieu de la cérémonie, une voisine nommée Karen a fait irruption en criant que c'était une fête illégale et qu'elle allait appeler la police. Ce que personne n'avait prévu, c'est que les policiers allaient rester figés en découvrant qui était le marié et que la voisine allait être complètement choquée. Le jardin de la maison d'Anthony Coleman était décoré de fleurs blanches et dorées. Ce samedi matin, le soleil brillait de tout son éclat sur Brookfield. Anthony ajusta sa cravate pour la 10e fois et adressa un sourire à son témoin. « Mec, tu es plus stressé que moi le jour de mon premier taf », plaisanta Léon, son ami d'enfance. « C'est juste que j'ai du mal à croire que ça y est, c'est le grand jour », répondit Anthony en regardant par la fenêtre. « 3 ans que je suis avec Simone et maintenant, on va se marier. » Dehors, les invités arrivaient avec enthousiasme. La famille de Simone, venue de la campagne, avait amené les enfants qui couraient déjà partout dans le jardin. Les amis d'Anthony, quelques collègues et voisins proches, occupaient peu à peu les chaises blanches disposées sur la pelouse. Simone était magnifique dans sa robe simple mais élégante. Sa mère, Madame Hara, ne cessait de pleurer d'émotion. « Ma fille, tu es rayonnante », dit Arta en ajustant le voile de Simone. « Anthony est un homme bien, vous allez être heureux. » La cérémonie commença à 10 heures. Le pasteur prononçait les mots traditionnels quand Karen Whitfield, la voisine d'Alexandra Côté, se présenta au portail. Elle avait la cinquantaine, les cheveux blonds toujours impeccables et un air furieux sur le visage. « C'est quoi tout ce vacarme ? » ?»« C'est pas possible », s'écria Karen en agitant le doigt. « Ce quartier est résidentiel. Les fêtes commerciales sont interdites ici. » Anthony interrompit ses vœux et s'adressa à elle poliment. « Madame, c'est simplement notre mariage. Ce sera terminé dans quelques heures. » « Un mariage, c'est une fête illégale ça. »« Regardez toutes ces voitures dans la rue, toutes ces personnes », cria Karen de plus belle. « Je vais appeler la police. » Les invités étaient interloqués. Madame Arreta prit la main de Simone, visiblement gênée. Les enfants s'arrêtèrent de jouer, regardant la scène avec inquiétude. « Karen, s'il vous plaît, faites preuve de compréhension », tenta Anthony une dernière fois. « C'est un jour très spécial pour nous. » Mais Karen composait déjà un numéro sur son téléphone. « Allô, la police ? Il y a une fête illégale au 45 rue des Palmiers. Trop de monde, trop de bruit, des voitures et ça bloque la rue. » Pendant qu'elle parlait, Karen lança une vidéo en direct via une application. « Je suis en direct dans mon quartier. Regardez-moi ça. Ces gens ont envahi la maison d'Alexandra Côté et organisent une immense fête. J'ai appelé la police. » En quelques minutes, plus de 200 personnes regardaient la vidéo en direct. Les commentaires commencèrent à défiler. Certains soutenant Karen, d'autres dénonçant son comportement. « Bravo Karen, protégez notre quartier », écrivit quelqu'un. « C'est honteux. Laissez-les célébrer en paix », répondit un autre. Léon s'approcha d'Anthony. « Mec, on devrait peut-être arrêter pour aujourd'hui. Ça risque de dégénérer. » Mais Anthony secoua la tête. « Non, Léon, aujourd'hui, c'est mon mariage. Personne ne gâchera ce moment. » Le pasteur tenta de reprendre la cérémonie, mais les voix s'élevaient de plus en plus. Karen arpentait désormais son jardin, filmant la scène en continu pour ses abonnés. « Regardez comment ils ne respectent rien. Musique trop forte, cris, enfants dans la rue. C'est inadmissible », lançait-elle à son téléphone. Madame Arreta se rapprocha de Simone. « Ma fille, c'est qui cette femme ? Pourquoi elle fait ça ?» Les larmes aux yeux, Simone répondit, « Je ne sais pas, maman. Elle a toujours été étrange avec nous, mais jamais je n'aurais imaginé ça. » 15 minutes plus tard, 2 voitures de police se garèrent devant la maison. Les voisins commencèrent à sortir sur les trottoirs pour observer la scène. Karen courut à la rencontre des agents. « Officier, merci d'être venu. Cette fête est illégale sans autorisation. Elle perturbe la tranquillité du quartier », dit Karen en montrant le jardin où Anthony et Simone étaient encore en tenue de mariée. Le sergent Garvey et l'agent Luther descendirent de la voiture et analysèrent la situation. « Madame,
ça ressemble à un mariage privé, répondit le sergent Garvey. Je ne vois rien d'illégal ici. Comment ça? Regardez tout ce monde? Et ce ne sont même pas des gens du quartier. Ils ont ramené plein de monde de l'extérieur, insista Karen de plus en plus agitée. Sa vidéo en direct comptait désormais plus de 1000 spectateurs. Les commentaires défilaient à toute vitesse, les débats devenant enflammés. Anthony prit une grande inspiration et s'avança vers les policiers. Il était temps de révéler qui il était vraiment. Anthony s'approcha avec calme et dignité. Il sortit un portefeuille de la poche intérieure de sa veste et montra son identité officielle. « Et sergent Garvey, je m'appelle Anthony Coleman. Je suis le gouverneur de Brookfield, dit-il d'une voix ferme et posée. Le sergent prit la carte, examina le document officiel et devint livide. L'agent Luther s'approcha pour vérifier à son tour l'identification. Les deux hommes échangèrent un regard complètement stupéfait. « Gouverneur Coleman, monsieur, nous ne savions pas », balbutia le sergent Garvey en se redressant aussitôt. Karen, qui filmait à quelques mètres, n'entendit pas la conversation. Elle continuait de commenter son direct, suivi désormais par plus de 2000 personnes. Les policiers sont arrivés, ils parlent avec eux. Enfin, cette histoire va être réglée, disait Karen à son téléphone sans remarquer le changement d'attitude des officiers. Anthony parla à voix basse aux policiers. Messieurs, ceci est ma cérémonie de mariage. Cette dame vous a appelé car elle désapprouve notre présence ici. Il n'y a absolument rien d'illégal. Bien sûr, monsieur le gouverneur. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément, répondit le sergent Garvey. Nous allons clarifier la situation. À ce moment-là, Simone s'approcha et prit le bras d'Anthony. Mon amour, on n'a pas besoin de vivre ça. On peut reporter la cérémonie? Non, Simone, aujourd'hui, c'est notre jour. Personne ne nous le volera, répondit Anthony en déposant un baiser sur le front de sa fiancée. Karen réalisa que les policiers ne faisaient rien et s'avança vers le groupe, toujours en train de filmer. Officier, pourquoi vous ne faites rien? La fête continue, le bruit est toujours là, protesta-t-elle en pointant son téléphone vers Anthony et les agents. C'est alors que le sergent Garvey se tourna vers elle. Madame Whitfield, monsieur Anthony Coleman est le gouverneur de l'État de Brookfield. C'est son mariage. Karen s'interrompit net. Son téléphone trembla dans sa main. Elle regarda Anthony, puis les policiers, puis l'écran où des milliers de personnes assistaient au direct. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda Karen d'une voix faible. « Voici le gouverneur Anthony Coleman, madame, et vous venez d'appeler la police pour interrompre son mariage », répéta l'agent Luther. La diffusion explosa. Les commentaires défilaient à une vitesse folle. Malaise, gêne, racisme, quelle honte incroyable. Anthony s'approcha calmement de Karen, restée figée avec son téléphone. Madame Whitfield, je suis Anthony Coleman. Je suis gouverneur de cet État depuis 2 ans. J'habite cette maison depuis 3 ans. Je suis votre voisin. Voici ma fiancée, Simone, infirmière à l'hôpital central. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Karen le fixait sans pouvoir articuler un mot. La caméra continuait de filmer, retransmettant son choc en direct devant plus de 5000 personnes. Je ne savais pas. Je croyais que... balbutia-t-elle. Vous croyez quoi exactement? Demanda Anthony, toujours poli mais ferme. Qu'une famille noire organisant un mariage dans son propre jardin était un motif valable pour appeler la police? Les invités se rapprochèrent. Léon, le témoin, secouait la tête. Madame arrêta regarder Karen avec un mélange de pitié et d'indignation. Gouverneur, la société de Madame Whitfield, Whitfield Jardinage, a des contrats municipaux à hauteur de 2 millions par an avec la mairie, glissa Léon à voix basse. Anthony hésita. Je sais, Léon. J'ai renouvelé ces contrats le mois dernier. Karen entendit et devint encore plus pâle. Son entreprise dépendait de ses contrats publics. Il représentait 70% de son chiffre d'affaires annuel. Monsieur le gouverneur, je peux tout vous expliquer, dit Karen en coupant enfin son live. Mais c'était trop tard.
La vidéo avait été enregistrée automatiquement et circulait déjà sur les réseaux sociaux. Vous n'avez rien à m'expliquer, madame, répondit Anthony. Ce sont aux 5000 personnes qui ont assisté à votre comportement en direct et surtout à vous-même que vous devrez des explications. Anthony se tourna vers les policiers. Messieurs, merci de votre visite. Comme vous pouvez le constater, il ne se passe rien d'irrégulier ici. C'est simplement un mariage familial. Bien sûr, monsieur le gouverneur. Encore désolé pour le dérangement, dit le sergent Garvey. Tous nos vœux de bonheur à vous et madame Coleman. Les policiers repartirent. Karen resta figée dans son jardin, toujours son téléphone à la main. Les invités la regardaient avec un mélange de compassion et de désapprobation. Anthony rejoignit Simone et lui prit les mains. Mon amour, reprenons la cérémonie. Ce moment est à nous. Le pasteur reprit là où il s'était arrêté. Cette fois, Karen resta silencieuse dans son jardin, observant de loin. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Messages, commentaires, appels, tout s'enchaînait. Quand Anthony et Simone s'embrassèrent comme mari et femme, les invités applaudirent. C'était un moment de joie, mais aussi de réflexion sur ce qui venait de se passer. Karen rentra chez elle et tira tous les rideaux. Elle savait que, en quelques minutes de live, sa vie venait de basculer à jamais. 3 semaines après le mariage, Karen Whitfield était assise au premier rang de l'auditorium du conseil municipal. À ses côtés, 2 avocats relisaient des documents et des certificats médicaux. Elle portait une robe bleu marine et évitait le regard des personnes qui remplissaient la salle. La vidéo du direct avait fait le tour des réseaux. Plus de 2 millions de vues sur plusieurs plateformes. Des reportages à la télévision, des articles dans la presse écrite, des débats en ligne. L'affaire du mariage du gouverneur était partout. Anthony et Simone entrèrent dans l'auditorium et prirent place au 3e rang. Ils étaient revenus de leur lune de miel la veille et semblaient détendus malgré la gravité de la situation. La séance publique est ouverte, annonça la présidente du conseil, Joséphine Baker, une femme de 60 ans travaillant à la mairie depuis 20 ans. Nous sommes réunis pour examiner les événements du 15 septembre et leurs conséquences pour notre communauté. Le premier à prendre la parole fut l'avocat de Karen, maître Ricardo Manz. Il se leva avec une chemise remplie de documents. Mesdames et messieurs les conseillers, ma cliente, madame Karen Whitfield, est ici aujourd'hui pour exprimer ses sincères excuses suite au malentendu survenu. Elle présente également des certificats médicaux attestant d'un état de stress extrême ces dernières semaines. L'avocat montra les documents. Madame Whitfield souffre d'un trouble anxieux généralisé et de crises de panique. Le jour des faits, elle était sous traitement médicamenteux intense et n'avait pas toute sa lucidité. Joséphine examina les documents et les transmit aux autres membres du conseil. Maître Manz, les pièces seront étudiées, mais à présent, nous souhaitons entendre les témoignages des membres de la communauté. Pendant 2 heures, 23 personnes s'exprimèrent au sujet de Karen. Certains voisins partagèrent des situations difficiles vécues avec elle au fil des années. Elle s'est déjà plainte de ma musique le dimanche. Trop de bruit selon elle, raconta Monsieur Pedro, un retraité. Mais quand ses propres enfants faisaient la fête, là, ça ne posait aucun problème. Karen a toujours eu un comportement étrange avec les gens différents. Quand mon neveu est venu me rendre visite, elle m'a demandé s'il faisait vraiment partie de la famille, ajouta Michelle, résidente du quartier depuis 15 ans. Mais d'autres voix apportèrent un regard plus nuancé. Maya, la voisine d'en face, prit la parole. Je n'approuve pas ce que Karen a fait lors du mariage, c'était vraiment déplacé. Mais elle m'a aussi aidée quand mon mari est tombé malade. Elle m'a apporté des repas, s'est proposé de l'accompagner chez le médecin, dit Maya. Les gens ne sont pas faits d'une seule facette. On peut être à la fois bienveillant et avoir des défauts. 3 autres personnes partagèrent des témoignages similaires. Karen avait aidé à l'école du quartier, entretenu les jardins des personnes âgées, organisé des collectes solidaires. Anthony demanda la parole. Il se leva et s'avança jusqu'à la tribune. Je ne suis pas venu ici pour détruire la vie de qui que ce soit, commença-t-il. Je suis ici en tant que gouverneur, en tant que voisin et en tant que citoyen. Ce qui s'est passé le jour de mon mariage n'était pas un simple malentendu.
C'était un exemple clair des préjugés qui persistent dans notre société. Anthony jeta un regard à Karen qui gardait les yeux baissés. Mais je crois aussi que les gens peuvent changer. Madame Whitfield travaille avec la mairie depuis 10 ans. Son entreprise emploie 15 personnes issues de notre communauté. La détruire ne servirait à rien. Un silence solennel s'installa dans la salle. Anthony reprit. C'est pourquoi je propose que l'entreprise Whitfield Jardinage soit placée en période probatoire de 2 ans. Les contrats seront maintenus mais soumis à un contrôle renforcé. Madame Whitfield devra effectuer 100 heures de service communautaire, suivre une formation sur la diversité et rendre des rapports mensuels sur ses activités. Joséphine et les autres membres du conseil délibérèrent quelques minutes. Puis elle se leva. Le conseil accepte la proposition du gouverneur Coleman. De plus, nous allons lancer le programme Bienvenue à Brookfield, destiné à promouvoir l'inclusion et à lutter contre la discrimination dans notre ville. Karen releva enfin la tête et croisa le regard d'Anthony. Des larmes coulaient sur ses joues. Monsieur le gouverneur, je ne mérite pas votre compréhension. J'ai été épouvantable avec vous, le jour le plus important de votre vie, dit-elle d'une voix tremblante. J'accepte toutes les conditions. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mes erreurs. Anthony acquiesça. Madame Whitfield, chacun mérite une seconde chance. J'espère que vous ferez bon usage de la vôtre. L'audience se termina à 17 heures. À la sortie, des journalistes encerclèrent Anthony et Simone. Monsieur le gouverneur, ne pensez-vous pas avoir été trop indulgent avec Madame Whitfield, demanda une journaliste. Je crois en la justice, pas en la vengeance, répondit Anthony. Notre progrès se mesure lorsqu'il permet aux gens de changer. Karen quitta les lieux par une porte dérobée, entourée de ses avocats. Sa vie avait basculé à jamais, mais elle avait désormais une chance de reconstruire les choses autrement. 2 ans et demi après l'audience publique, Karen Whitfield était agenouillée dans le jardin de l'école primaire municipale Luther Dumont, en train de planter des fleurs avec un groupe d'enfants de CE2. T.A.T. Karen, elle va devenir vraiment jaune, cette fleur, demanda John, un petit garçon de 8 ans, les mains couvertes de terre. Et bien sûr, John. Dans 2 semaines, elle sera toute jolie et bien jaune, répondit Karen en souriant, tout en l'aidant à placer la jeune pousse dans la terre. Et tu pourras la montrer à ta maman quand elle viendra te chercher. Les 100 heures de travaux d'intérêt général s'étaient transformées en 300 heures de bénévolat. Karen avait découvert qu'elle aimait travailler avec les enfants et les personnes âgées. Chaque samedi, elle participait à un projet municipal. Son entreprise aussi avait évolué. Whitfield Jardinage comptait désormais 22 employés, dont 7 personnes noires, 3 d'origine autochtone et 2 immigrés vénézuéliens. Karen était devenue l'une des employeuses les plus inclusives de la ville. Karen, tu as de la visite, lança la directrice de l'école, Brittany. C'est le gouverneur Coleman et sa femme. Karen se releva, s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea vers l'entrée de l'école. Anthony et Simone étaient là, et Simone arborait un ventre arrondi de 6 mois de grossesse. Bonjour, Karen, dit Simone avec un sourire sincère. On voulait voir le jardin que tu as fait avec les enfants. C'est magnifique. Merci, Simone. Ce sont les enfants qui ont tout fait. Moi, je les ai juste guidés, répondit Karen, encore un peu réservée mais visiblement apaisée par rapport à 2 ans auparavant. Anthony observait le jardin plein de fleurs colorées et d'enfants qui jouaient. Karen, la mairie a reçu une invitation pour que tu participes à une conférence sur l'inclusion à São Paulo. Des chefs d'entreprise de tout le pays veulent entendre ton témoignage. Karen parut surprise. Mon témoignage ? Mais j'ai fait des choses terribles, Anthony. Pourquoi quelqu'un voudrait m'écouter ? Justement pour ça, répondit Anthony. Tu as prouvé qu'on peut changer, qu'une personne peut reconnaître ses erreurs et se transformer. C'est un message très fort. Simone toucha doucement le bras de Karen. On aimerait que tu sois la marraine de notre bébé. Si tu acceptes, bien sûr. Karen resta sans voix. Les larmes lui montèrent aux yeux. Vous êtes sérieux ? On est sérieux, dit Anthony.
Tu es devenue une personne importante pour notre famille et pour toute la communauté. La semaine suivante, Karen se retrouvait sur la scène du plus grand centre de convention de São Paulo, devant 400 chefs d'entreprise, pour parler de diversité et d'inclusion. J'étais une personne pleine de préjugés. J'ai appelé la police au mariage de mon voisin parce qu'il était noir. J'ai diffusé mon ignorance en direct à des milliers de personnes. Ce fut le pire moment de ma vie, mais aussi celui qui m'a sauvé. Le public l'écoutait attentivement. Le gouverneur Anthony Coleman aurait pu détruire mon entreprise. Il en avait le droit. Mais il a choisi de me donner une chance et j'ai décidé de la saisir. Karen parla de son service communautaire, de sa formation sur la diversité, des heures de bénévolat et des changements apportés à son entreprise. Aujourd'hui, mon entreprise est 60% plus rentable qu'avant. Pas parce que nous avons banni les préjugés, mais parce que nous avons recruté des talents que j'ignorais auparavant. La diversité n'est pas seulement une obligation morale, c'est une stratégie intelligente. À la fin de la conférence, 3 chefs d'entreprise lui proposèrent des missions de conseil. 2 journalistes lui demandèrent une interview. 3 mois plus tard, le bébé d'Anthony et Simone naquit, une petite fille magnifique prénommée Espérance Coleman. Karen était à l'hôpital, tenant sa filleule dans les bras. « Elle est parfaite », murmura Karen en contemplant le nourrisson endormi. « Espérance, c'est un nom qui lui va à merveille. »« C'est Simone qui l'a choisi », dit Anthony. « Elle a dit que tu nous avais appris qu'il y a toujours de l'espoir pour changer. » Brookfield était devenu un exemple national. L'histoire qui avait commencé par un mariage interrompu s'achevait par une communauté transformée, prouvant que même les moments les plus sombres peuvent devenir des opportunités de croissance et d'unité. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.